L'invité du jour. Monsieur Broukwadjo, bonjour. Bonjour. Dans les corporations, il y a des documents qui donnent le statut de professionnel. Vous, dans votre cas, quels sont les documents qui attestent qu'un tel est chauffeur professionnel? Pour nous, le premier document qui atteste, c'est le permis de conduire. Et puis, il y a des structures aujourd'hui qui sont des structures reconnues par l'État. Donc, il y a ce qu'on appelle le statut, le règlement intérieur de ces structures-là que nous déposons au ministère de l'Intérieur et à la préfecture d'Abidjan. Alors, une fois tous ces documents sont réunis et que vous exercez dans cette corporation, il est dit que vous êtes un chauffeur professionnel qui a eu une formation de base. Nous sommes à la 4e édition de la session de recyclage des chauffeurs professionnels. Quel bilan vous faites de la 3e édition? Le bilan est positif dans le sens que des chauffeurs qui ont été formés, qui ont eu le diplôme de formation, aujourd'hui exercent dans des entreprises en tant que chauffeurs professionnels formés par l'État de Côte d'Ivoire. Mais cette formation, pourquoi vous ne l'étendez pas à tous les conducteurs? Ça s'étend à tous les chauffeurs, mais la spécificité des chauffeurs qui exercent une activité telle que la conduite dans le Roro ou bien le taxi-compteur, c'est qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle des associations. Et l'État essaie de faire un clin d'œil à ces structures-là. Sinon, les chauffeurs qui roulent des particuliers, ils participent aussi aux formations, à toutes les formations qui sont faites. Et après la formation, ils ont encore des documents, des attestations qu'on leur donne, des diplômes de fin de formation, qui leur permet d'avoir un peu plus de grade de qualité dans les entreprises où ils exercent. Aujourd'hui, les chauffeurs professionnels, comme vous les appelez, sont mis en cause dans les accidents de circulation. Est-ce qu'on peut savoir votre taux de responsabilité dans les accidents? Et ce que vous dites est juste parce que aujourd'hui, les gens, ils ne font rien de cette formation. Ils n'utilisent même pas, même le b.a.-ba de cette formation pour pouvoir exercer l'activité. Voilà ce qui cause aujourd'hui le taux d'accident. Le taux d'accident, on peut dire que la responsabilité du chauffeur, dans certains cas d'accident, on peut l'évaluer à 50-60%. Parce que quand tu vois un feu qui est rouge et que tu te dis que je peux faire ce qu'on appelle dans notre jargon un dégagement rapide et que en allant tu croises quelqu'un d'autre qui a un accident, c'est de ta responsabilité. Donc je pense que la formation n'est pas jamais de trop. On continue de former, on continue de sensibiliser pour que vraiment tout cet art-là, on puisse vraiment rectifier ça. Une préoccupation aussi des populations, c'est que de plus en plus de chauffeurs sont jeunes. Est-ce que ce n'est pas des éléments à prendre en compte quand vous faites ces formations-là? Ok, merci, mais je pense que ça, le problème, il est plus à être imputé aux auto-écoles ou aux structures étatiques qui délivrent le permis de conduire. En principe, en Côte d'Ivoire, on dit que pour avoir un permis de conduire, il faut avoir au moins 20 ans. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, à 17 ans, 18 ans, ont le permis de conduire. On ne sait pas par quel moyen, par quelle procédure, mais ils arrivent à obtenir le permis de conduire. Donc, tout ça là, ça rentre en ligne de compte. C'est des gens qui ne sont pas majeurs, ils ne sont pas matures et aujourd'hui, ils tiennent la vie des gens. Vous prenez un cas de 50 places, vous allez trouver que c'est un chauffeur qui de 20 ans, qui n'a même pas 25 ans, qui est au volant de ce véhicule. Tout ça là, je pense que avec les méthodes que l'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre en place, en formant les chauffeurs, je pense qu'on arrivera progressivement à éradiquer ce fléau qui vraiment ne noie pas la corporation. Est-ce qu'on peut connaître déjà le contenu de ces formations-là? On a eu à faire 4 modules. Ce qu'on appelait la mécanique générale, il y a ce qu'on appelait la sécurité routière et il y a ce qu'on appelait aussi la connaissance de la cartographie. Pour cette formation, les gens ont tablé sur la connaissance de la ville d'Abidjan. Et il y a eu aussi la formation pratique qui a été faite sur des véhicules ordinateurs qui permettent aux chauffeurs de pouvoir maîtriser ce qu'on appelle un TR, le TR qui est le temps de réaction, comment il faut réagir promptement quand tu es en face d'un obstacle. Voilà un peu le contenu de la formation de cette année. Alors, à l'issue de ces formations, est-ce qu'il y a un suivi? Après la formation, celui qui a été formé, est-ce qu'il applique ça sur le terrain? Ce qu'il a reçu, est-ce que c'est ce qu'il applique sur le terrain? C'est ce qu'aujourd'hui, nous, les structures qui dirigeons les chauffeurs, nous sommes en train de faire. Vraiment, il faut qu'on puisse associer certaines organisations afin que cela soit vraiment suivi et que ce que nous avons appris à nos camarades soit vraiment appliqué. Monsieur Broukwadjo, merci. C'est moi qui vous remercie.